Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver à l'occasion de la publication du Guide des marchés pour le troisième trimestre 2023. Je vous propose d'évoquer l'actualité économique et financière au travers de 5 graphiques issus de ce Guide des marchés. Premier graphique illustre l'évolution des PMI composites de par le monde. Ceci nous permet en tout cas d'observer qu'on a eu beaucoup de résilience sur le plan économique au cours des 6 premiers mois de l'année. Mais on observe en même temps, sur les derniers indicateurs, qu'il y a en tout cas une tendance plutôt à la baisse, notamment sur la partie manufacturière de l'économie, ce qui nous laisse en tout cas anticiper une décélération de la croissance économique au cours du second semestre. Prudence donc, trop tôt pour estimer que nous traverserons une récession, mais la décélération semble en tout cas inéluctable. Second graphique a trait à l'inflation. On peut voir que l'inflation qui avait atteint des niveaux historiquement élevé il y a encore un an, a bien baissé depuis, notamment dans le sillage de la baisse des prix de l'énergie. On est aujourd'hui dans une tendance durablement baissière et on estime que d'ici le début de l'an prochain, l'inflation devrait avoir retrouvé un niveau proche de l'objectif des principales banques centrales. Celles-ci devraient dès lors pouvoir mettre un terme à leur resserrement monétaire quelque part durant le second semestre 2023. Les marchés ont évidemment bien réagi à cette bonne nouvelle sur le plan économique et inflationniste jusqu'ici. On peut l'observer notamment sur le graphique qui apparaît à l'écran. On voit notamment que la valorisation de l'indice action mondial est remontée depuis le début de l'année. Elle est aujourd'hui en ligne, voire légèrement supérieure aux moyennes historiques, ce qui nous fait, dans un contexte de ralentissement conjoncturel, être plus prudents par rapport au marché d'actions. Nous sommes neutres vis-à-vis des actions dans nos fonds multi-actifs et nous mettons en avant des stratégies plus résilientes au sein des marchés d'actions. Je pense notamment aux soins de santé ou je pense notamment aux actions à haut dividende. Neutre et résilience, c'est les messages en tout cas pour les marchés actions. On conserve une préférence pour les marchés obligataires. On peut voir notamment sur le graphique qui apparaît à l'écran que les rendements obligataires sont fortement remontés ces derniers mois et les rendements réels sont même à un plus haut depuis une dizaine d'années. Ce qui fait qu'on a à nouveau du rendement sur les marchés obligataires et on a en même temps de la protection en cas de rebond de la volatilité sur les marchés financiers. Puisqu'on parle de la volatilité, je voudrais illustrer ce dernier graphique. Vous pouvez observer que la volatilité est actuellement très basse. C'est le résultat évidemment de contextes favorables qu'on a pu avoir jusqu'ici. Ça ne va pas durer ad vitam aeternam. Cette volatilité remontera inévitablement à un moment. Je pense que c'est le bon moment pour considérer des stratégies décorrélantes, des stratégies macro qui fonctionnent bien en cas de rebond de la volatilité. C'est le moment d'entrer dans ce type de stratégie. Je pense que voilà, pour passer un été relativement tranquille, avoir ce type de protection en portefeuille fait absolument du sens. Voilà les considérations avec lesquelles je voulais vous laisser à l'entame de cet été. Je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve à la fin du mois de septembre pour nos perspectives de fin d'année.